pourquoi ne pas avoir une parole de prière? Père, au nom de Jésus, nous bénissons ton nom en ce moment parce que c'est un grand jour et un jour inoubliable. Et nous savons que nous n'allons jamais oublier ce jour pour chaque individu, pour toute l'église et pour cet état. Et nous prions, Seigneur, que tu descendes avec une puissante main pour bénir ton peuple au nom de Jésus. Reçois la gloire comme nous recevons les bénédictions. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir. Genèse, chapitre 35, le verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. Lève-toi, monte à Bethel. Voilà la façon de Dieu d'appeler Jacob, le patriarche. Et par ricochet, il appelle tous ceux qui vont suivre le cours de Isaac, de Jacob et d'Abraham, le Dieu de ces patriarches. Il appelle tout le monde, tout chacun de nous, et il dit, ne restez pas là où vous êtes présentement. Et ne restez pas pour dire, j'ai fait assez. Et que ceci c'est très bon pour moi. Quelle que soit votre bonté, quelle que soit la façon dont vous êtes bon, intelligent, prospère, et quel que soit votre progrès que vous avez, il y a toujours un lieu, un pas en avant. Et c'est pourquoi le Seigneur est en train d'appeler Jacob en ce moment disant, lève-toi. Tu ne peux pas demeurer là. Tu ne peux pas continuer de rester dans la pitié de soi. Tu ne peux pas continuer de compter tes plaies et tes blessures. Continuer de dire, je roule dans la dépréciation de soi, disant, regardez ce que j'ai traversé, regardez ce qui m'est arrivé, regardez ce qui ne m'est pas arrivé. Il dit, lève-toi, lève-toi et monte à Bethel. Bethel, c'est en réalité la maison de Dieu. Si vous vous rappelez l'histoire de Jacob, lorsqu'il courait devant Ésaü et qu'il devait aller dans le lieu de Laban, c'est-à-dire le pays de Laban, et au moment où il allait, il s'est arrêté en chemin. Et pour soulier, il avait pris une pierre. Et c'était seulement un lieu ordinaire où il avait eu un rêve. Et dans ce rêve, il y avait une échelle. Et l'échelle était placée entre la terre et le ciel. Et les anges montaient et descendaient l'échelle. Et lorsqu'il avait entendu en ce moment la voix de l'Éternel Dieu qui a parlé du haut de l'échelle, il a dit, je te donnerai ce territoire. Le Seigneur vous donne quelque chose aujourd'hui. Et il dit, ce lieu où tu es assis, où tu es couché, c'est pour toi et pour ta postérité. Le Seigneur vous donne quelque chose aujourd'hui qui sera permanent au nom de Jésus. Et ce ne sera pas quelque chose qu'un ennemi va venir et vous arracher. Et ce que le Seigneur va vous donner aujourd'hui et donner à cet état, dans le teneur de le gouverneur qui est présent ici présentement, et que lorsqu'il va quitter ici maintenant, aller dans son bureau, que tout est oublié. Non, ce sera quelque chose qui va être transféré à la génération future. Et le Seigneur fera que votre bénédiction soit permanente au nom de Jésus. Voilà pourquoi il dit, lève-toi, monte à Bethel. Dites-le d'une autre façon. Il dit, monte plus haut. Je vous parlerai de trois choses très rapidement. Le titre c'est, lève-toi, monte à Bethel. Numéro 1, le retour au lieu de bénédiction. Numéro 2, c'est la reconnaissance du prix de Bethel. Et il y a des gens qui veulent avoir tout moins cher. C'est comme s'ils veulent avoir toutes choses pour eux-mêmes et ne rien contribuer. Ils ne veulent rien payer. Ils ne veulent pas suer. Ils ne veulent pas aspirer à quelque chose. Ils ne veulent pas travailler dessus. Il dit, lève-toi. Oui, c'est bon. Seigneur, aide-moi. Nous prions, nous ne travaillons pas. Nous prions, nous ne croyons pas. Nous n'obéissons pas. C'est croire et obéir. Oui, nous croyons, nous savons foi en Dieu. C'est bon, obéir à ce que Dieu a dit est aussi là. C'est pourquoi il dit, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est très simple. Vous allez payer le prix. Je dis, vous allez payer le prix. Vous reconnaissez le prix pour Bethel. Numéro 3, c'est la réalisation de sa protection à Bethel. Lorsque vous vous rendez à Bethel, sa protection serait là. Sa provision serait là. Et sa puissance serait là. Sa présence également serait là. Toutes choses que vous avez jamais espérées, tout ce que vous avez jamais pensé, qu'est-ce que je peux avoir ceci, est-ce que je peux avoir cela, tout ce que vous avez jamais pensé vous sera donné au nom de Jésus. Numéro 1, c'est le retour au lieu de bénédiction. Regardez cela au verset 1 de Genèse 35. Dieu dit à Jacob,
Lève-toi, monte. Ne descends pas, monte. Ne retourne pas en arrière, monte. Il faut toujours retourner dans ta vie, t'examiner. Tu vis un jour à la fois, une semaine à la fois, un mois à la fois. En tant que chrétien, le jour et la fin de ce jour, est-ce que j'ai fait quelque chose aujourd'hui pour aller de l'avant, ou bien j'ai descendu, ou je suis allé en arrière? Est-ce que je parle, la parole que je parle, que je fais sortir, est-ce que ça donne à quelqu'un l'avancée, ou bien est-ce que ça diminue les gens? Est-ce que je contribue à l'évolution de la vie des autres pour que les autres puissent aller à Bethel? Est-ce que je contribue quelque chose aux membres de ma famille afin qu'ils puissent aller de l'avant? Lorsque vous parlez à votre mari, lorsque le mari parle à sa femme, lorsque vous partagez, lorsque vous parlez aux enfants, est-ce que vous élevez le cœur de ces gens à aller de l'avant pour déterminer, pour dire ce que papa a dit, j'irai de l'avant. Lorsque maman a parlé, ça m'a touché, je vais aller de l'avant. Pasteur, lorsque vous parlez aux membres de l'église, que nous avons la passion, le zèle, la vision, la détermination et la discipline pour dire, sur la base de ce que mon pasteur a dit, il y a quelque chose qui est en train de bouger au-dedans de moi, je vais aller de l'avant. Prenez la décision et dites que à tout moment de ma vie, toute contribution que je vais faire aux gens, je vais faire qu'ils aillent plus haut. Lorsque vous aidez les autres à aller plus haut, vous savez, cela ne prendra pas de temps. Beaucoup d'autres personnes vous aideront à aller de l'avant. Donnez-moi un bon amen là. Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Vous venez au sommet de la montagne et vous y demeurez. Vous dites, vous savez, il y a des gens, ils essaient de prendre leur vie et c'est comme zigzag. Ils sont en haut aujourd'hui, demain ils sont en bas. Ils sont en train d'aller de l'avant aujourd'hui et demain ils vont faire des pertes. Ils gagnent aujourd'hui, ils font des pertes demain. Je dis, Jacob, tu sais ce que je te dis? Monte à Bethel et demeure là. Ne descends plus. Afin que la promesse qu'il a pour toi et que le programme qu'il a pour toi et le plan qu'il a pour toi, que cela soit complètement monté plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus grand, plus meilleur au nom de Jésus. Demeure-y. Vous savez, les autres personnes, ils ne font jamais bien. Et les autres qui font bien n'ont pas de vision. Ils sont comme, c'est comme si ils ne savent même pas pourquoi ils sont là sur la terre. Ils sont comme des oiseaux qui parlent, qui passent dans les airs. Et vous ne voyez pas la trace de cet oiseau. Ils vont essayer de vous retirer, de vous retenir en arrière. Ils vont dire, tu es trop sérieux. Ils vont dire, ah, tu es trop bon pour notre pays. Tu es trop bon pour notre territoire. Toi, tu es trop engagé. C'est trop passé. Mais c'est toi qui as pris la résolution de dire je vais monter plus haut et tous les jours je vais contribuer à quelque chose qui va m'amener plus haut. Tous les jours va servir à m'amener plus haut. Et par la grâce de Dieu, il va revenir l'autre fois, vous ne serez plus au même niveau. Lorsque je reviendrai à vous, vous allez monter plus haut au nom de Jésus. Bien, je vous ai dit hier que 15 ans sont déjà passés, 15 années sont déjà passées. Je suis venu dans l'état de Bayelsa maintenant, il y a 15 ans. Et maintenant je suis venu, je ne peux plus reconnaître l'église. Tout a changé, tout est allé en avant. La chanson, la chorale, tout a changé. Et c'est meilleur maintenant par rapport à ce que j'avais 15 années passées. Et votre apparence également est meilleure par rapport à l'année passée. Même le repas que nous avions eu, j'ai oublié ce que nous avons mangé les 15 années passées. Mais maintenant, c'est comme si je vais venir vivre dans l'état de Bayelsa, au Nigeria ici. Alors, l'amitié, l'amour, la joie, la communion, tout est en train d'aller de l'avant. Mais je vous dis, bien que nous sommes bons, bien que tout est meilleur, nous n'allons pas rester à ce niveau. Nous allons monter, comment? Dites-le au Maroc, voir plus haut. Nous allons monter plus haut. Et c'est ce que le Seigneur veut. Il dit, demeure-y. Et fais là-bas un hôtel. Il faut bâtir un hôtel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Ça, c'était la parole du Seigneur envers Jacob disant, retourne à Bethel. Est-ce que vous êtes un rétrograde? La joie de l'Éternel dont nous parlons, vous n'avez pas instrumenté cela. Est-ce que vous êtes quelqu'un que vous êtes seulement là et c'est comme si vous êtes toujours dans l'état d'hier. Vous n'êtes plus dans le positif, il n'y a pas de progrès dans votre vie. Le Seigneur vous dit, ce qui est passé est passé. L'eau qui a traversé, qui est passé en dessous d'un pont n'est plus là, c'est parti, il n'y a plus rien à faire. Ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est de prendre la résolution pour dire je monterai plus haut et j'y demeurerai, je resterai là-bas et je ne reviendrai plus dans la vallée au nom de Jésus.
Regardez cela, verset 6. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il a obéi. Croire et obéir. Il n'y a plus d'autre voie pour recevoir la bénédiction de la part de l'Éternel, mais de croire et d'obéir. Le Seigneur dit monte plus haut, et exactement c'est ce que Jacob avait fait. En réalité, pourquoi Jacob avait-il obéi si rapidement, si promptement, avec tout son cœur, sans poser de questions et sans argumenter? Pourquoi Dieu avait-il dit monte à Bethel, et immédiatement il s'est levé, il a fait le rallye de sa maison et de toute sa famille, et la Bible a dit qu'il est arrivé à Bethel. Pourquoi? Parce que numéro 1, il savait que c'était le lieu. Bethel est un lieu de la présence de Dieu. Il dit c'est là où je veux être. C'est là le lieu de la présence de Dieu. Numéro 2, c'est le lieu de la promesse de Dieu. Il s'est rappelé Dieu, le Dieu fidèle, il m'avait donné cette promesse en ce moment, et le Seigneur est en train de dire, ça c'est le lieu où je te bénirai. Tu dois connaître le lieu que Dieu a dit, c'est là où tu vas recevoir ta bénédiction, le lieu de sa présence, le lieu de sa promesse, et c'est également numéro 3, le lieu de sa protection. Le Seigneur est en train de dire, c'est là la maison de l'Éternel. Il dit, Jacob, te rappelles-tu que lorsque tu étais à Bethel, il y avait cette échelle. L'échelle qu'elle a, et les anges montaient et descendaient de cette échelle. Satan n'a pas de lieu à Bethel. Les esprits mauvais n'ont pas de lieu à Bethel. Et l'occultisme n'a pas de place à Bethel. Et c'est le lieu de la protection. Et c'est pour cette raison que Jacob a dit, c'est là où je vais. Et numéro 1, c'est la présence, le lieu de sa présence. Numéro 2, c'est le lieu de sa promesse. Numéro 3, c'est le lieu de sa promesse, de sa protection, j'allais dire. Numéro 4, c'est le lieu de la provision de Dieu. C'est là où vous avez la suffisance de Dieu. Tout ce dont vous avez besoin, les ressources dont vous avez besoin, les anges descendent et vous les apportent. Les requêtes que vous avez, les anges montent et les emportent et les amènent vers Dieu. Et c'est le lieu de la provision. Et c'est le lieu également de la puissance. Le lieu de la puissance. Jacob n'avait jamais senti, ne s'est jamais senti si puissant, si grand, ayant le pouvoir. Lorsqu'il était là-bas, c'est seulement qu'il avait senti cela. Il a dit, le Seigneur est en ce lieu et je ne le savais pas. Et c'est le lieu de la prière. Le lieu de la prière. C'est le lieu où Jacob avait dit à Dieu, si tu m'amènes là où je m'en vais, et que tu me ramènes sain et sauf, cette pierre sera un autel pour toi. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Parce que c'était le lieu de sa présence. Et c'est le lieu de sa promesse. C'est également le lieu de sa protection. Ensuite, le lieu de sa provision. Et le lieu de sa puissance. Et enfin, le lieu de sa prière. En suivant le lieu d'objectif divin. Vous savez, Satan n'a pas d'objectif, pas du tout. Mais c'est en ce lieu que Jacob avait eu. Qu'est-ce que Jacob savait de savoir ce que avoir un objectif pour la vie? Avant d'atteindre Bethel, il n'avait pas d'objectif, mais il avait fui. En fuyant, il avait volé le droit d'aînesse de son frère. Et lorsqu'il est parti, c'était comme s'il était complètement décimé. Et lorsqu'il était allé à Bethel, c'est en ce moment que Dieu a commencé par lui dire la raison de vivre, la raison de sa naissance, la raison pour laquelle il était né et la raison pour laquelle il était encore en vie. Et le centre de lui donner, parce que c'était un lieu d'objectif divin. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit, lorsqu'il a dit retourne à Bethel, immédiatement, sans poser de questions, sans argumenter, il est retourné là-bas. Je vais vous dire ce que vous avez découvert à Bethel. Lorsqu'il s'est réveillé le matin, après le rêve, il a dit Dieu était ici, moi je n'avais pas su cela. Et il a dit quelque chose, voici la maison de Dieu, ce n'est pas la fin. Et il a dit voici la porte du ciel. La porte du ciel. C'est ça qu'il avait dit. Lorsque vous allez à l'église, que vous écoutez à propos de la parole disant naissez de nouveau, on vous dit voici la maison de Dieu, c'est le portail céleste. Il a dit que lorsque la sainteté n'est pas dedans, personne ne verra le Seigneur. Vous venez ici dans la maison de Dieu pour être préparé pour rencontrer le Seigneur. Bénis, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il vous dit le lieu, l'église, c'est le lieu de préparation pour le ciel. Voilà pourquoi Jacob immédiatement a obéi. Je vous le dis présentement que vous aussi, lorsque vous reconnaissez et que le Seigneur vous dit retourne à Bethel, le lieu de sa présence, retourne à Bethel, le lieu de sa promesse,
retourne à Bethel, le lieu de sa protection, retourne à Bethel. Tout ce dont vous avez besoin, c'est le lieu de la provision de Dieu. Et dit, c'est le lieu de la puissance et le lieu de la prière, le lieu d'objectif divin, le lieu également de la préparation pour le ciel. Vous allez revenir à Bethel. Je dis, vous allez revenir à Bethel. Ça, c'est le point numéro 1. Nous avions parlé du retour au lieu de la bénédiction. Le lieu de la bénédiction. Point numéro 2 maintenant, c'est la reconnaissance du prix de Bethel. La reconnaissance du prix de Bethel. Ça veut dire quoi? Que toute chose bonne doit vous coûter un petit quelque chose. Un petit quelque chose. Et lorsque Dieu dit, retourne à Bethel, il y avait un prix à payer. Quel est le prix à payer? Regardez cela encore dans Genèse chapitre 35, le verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, il dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Vous savez, tous ces gens qui étaient avec Jacob, Jacob ne l'a pas connu lorsqu'il avait rencontré le Seigneur à Bethel pour la première fois. Maintenant il s'est marié, il a eu des serviteurs, il a eu des ouvriers, il a eu tous ces gens qui sont avec lui, qui vivent avec lui dans sa maison. Et il y avait des gens, des choses avec eux, des dieux étrangers. Il a dit, ah, maintenant nous voulons retourner à Bethel. Il a dit, je vais vous parler de Bethel. Qu'est-ce que Bethel? C'est le lieu, vous savez, vous n'avez jamais vu des anges auparavant. Les anges sont là-bas, ils descendent et ils montent une échelle là-bas. Il dit, c'est le lieu de la maison de l'Éternel. C'est le lieu où Dieu habite. Il dit que c'est là Dieu est. Et il ne veut pas accepter d'autres dieux de venir compétir ou de rivaliser avec lui. À cause de cela, nous retournons à Bethel, payer le prix. Le prix c'est quoi? C'est de vous libérer de tous les dieux étrangers. Abandonnez-les et nous allons les abandonner au nom de Jésus. Est-ce que j'ai votre accord, Église? Dites Amen. Et il est en train de leur dire, c'est le lieu de mon vœu. J'ai fait le vœu à l'Éternel. Regardez ceci maintenant. Genèse chapitre 28, le verset 22. Genèse chapitre 28, je voudrais lire le verset 22. Le prix qu'il avait payé. Il est temps de leur dire ce qu'il avait dit à Dieu en ce moment, chapitre 28, verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument, c'était le vœu que Jacob faisait, sera la maison de Dieu. Le verset 20 d'abord, il dit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Ça c'est son vœu. L'Éternel sera mon Dieu. Ça c'est son Dieu. C'est son vœu. Et numéro 2, cette pierre que j'ai dressée, le verset 22, pour monument sera la maison de Dieu. C'est son vœu encore. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voilà ce que Jacob avait dit en ce moment. Il est en train de leur rappeler. Vous savez ce que j'avais dit à Dieu lorsque j'étais à Bethel? Il disait, vous devez savoir cela. Vous devez savoir cela parce que vous êtes venus dans ma vie nouvellement. Je dois vous dire que j'avais fait un vœu. Peut-être que vous êtes là, vous êtes là, et vous avez dit gloire à Dieu, je suis venu à l'église, je n'ai pas de vœu à faire, je n'ai pas de vœu sur mon cou. Ah, je vous en prie, écoutez-moi bien, que ceci maintenant nous appelons cela le vœu patriarche, ou le vœu de patriarche. Vous savez, Jacob est un patriarche, c'est ce que nous l'appelons. Et ainsi, maintenant, lorsqu'il avait fait un vœu, non pas de temps, je vais seulement vous dire cela. En Jonas chapitre 2, le verset 9. Jonas 2, verset 9. Jonas a dit, je payerai, je ferai, je rendrai mon vœu. Je ferai mon vœu, je verrai mon vœu, le salut est à l'Éternel. Vous savez, dans la Bible, numéro 1, il y a le vœu de prophète. Le vœu de prophète, c'est quoi? C'est Dieu, je me tiens ici, je te représente. Tout ce que tu vas me dire, donne-moi la grâce de le dire au peuple. Ça, c'est tout. Et Dieu désire cela de tout le monde, de tout prophète, cette soumission absolue de tous les prophètes. Numéro 2, il y a le vœu de pasteur. Est-ce que vous êtes un pasteur? Le vœu, c'est quoi? Va et dites au peuple tout ce que je vous ai enseigné. Allez par tout le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création, les enseignants, tout ce que je vous ai prescrit. Et tout ce que je vous ai prescrit jusqu'à la fin, je serai avec vous. Le pasteur, tu as un vœu. Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, tu es mon Sauveur. Jésus, tu es mon Maître. Tout ce que tu as dit, je vais déclarer cela au peuple. Numéro 1, c'est le vœu de prophète. Numéro 2, c'est le vœu de pasteur. Numéro 3, maintenant, c'est de quoi? C'est de ce de quoi j'ai parlé. C'est le vœu de patriarche. Le vœu de patriarche. Comme Jacob ici, il a dit, je vais
donner ceci à Dieu. Et ça, c'est le vœu de patriarche. Donc, Jacob a dit, lorsque j'ai passé par là-bas, auparavant, il n'y avait rien. Maintenant, j'ai beaucoup de choses. Dieu m'a béni. J'ai beaucoup de choses. Je vais donner la dîme. La dîme, c'est la 10e partie de tout ce que j'ai à Dieu. Est-ce que vous êtes un parent? Il y a un vœu de parent. Lorsque vous amenez un enfant dans le monde, cet enfant est sous votre garde. C'est l'héritage de l'Éternel. Et vous devez prendre soin de cet enfant. Je vais nourrir cet enfant et l'instruire dans la voie de Dieu. Que vous le sachiez ou pas, auparavant ou non, c'est un vœu que vous devez prendre. Et vous devez faire. Et en tant que parent, c'est ce qu'il faut faire. Si vous êtes marié, nous appelons cela le vœu de partenaire. Le vœu de partenaire. Ou le vœu de partenariat. Est-ce que vous prenez cette femme comme votre seule femme? Une seule femme que vous aurez dans votre vie et vous allez prendre soin d'elle pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie, dans la santé, à tout moment, jusqu'à ce que la mort vienne vous séparer. C'est le vœu de partenariat, le vœu de partenaire. Et vous allez dire, oui, je le ferai. Ah, ça c'est un vœu, ça c'est une alliance que vous faites. Et on va demander à la femme, est-ce que tu prends cet homme comme ton mari, seul, et à lui seul tu seras fidèle, tu lui seras loyal, tu vas prendre soin de lui. Et tu vas dire, oui, je le ferai. Ça, c'est un vœu de partenariat. C'est un vœu de partenaire. C'est le vœu, c'est une alliance. Il y a également le vœu de prince. Le vœu de prince. Vous savez, un roi, un leader dans la terre d'Israël, il doit prendre un vœu, il doit faire un vœu. Lorsqu'une communauté prend quelqu'un qui va le diriger, il y a le prince qui doit dire, de faire le vœu. Il fait le vœu où il jure. Il va jurer sur la base de la constitution ou de quelque chose de cette communauté. Il va dire, je ferai ceci, je ferai cela, ce qui est bien. Numéro 1, il y a le vœu de prophète. Numéro 2, il y a le vœu de pasteur. Numéro 3, il y a le vœu de patriarche. Et numéro 4, il y a le vœu de partenaire. Et numéro 5, il y a le vœu de parent ou de parenté. Et il y a également le vœu de prince. Numéro 7, il y a un vœu personnel. Ici, vous venez à l'Éternel, je te suivrai. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Pas de retour, pas de retour. Le monde derrière moi et la croix devant moi. Pas de retour, pas de retour. Même si personne ne me suit maintenant, je vais te suivre. Ça, c'est un vœu personnel. Quand vous amenez tout cela, les 7 vœux ensemble, il y a un seul mot qui les amène tous ensemble. C'est le vœu perpétuel. Le vœu perpétuel, ça veut dire quoi? Je vais aimer le Dieu que je vais servir jusqu'à la fin de mes jours. Je vais adorer le Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Je vais donner l'obéissance à l'Éternel, honorer l'Éternel, exalter l'Éternel pour tout le restant de ma vie jusqu'à la fin. C'est un vœu perpétuel. C'est le vœu que nous ferons aujourd'hui. Et c'est le prix que nous payons en retournant à Bethel. En faisant cela, vous allez dire, je sais Seigneur, tu vas faire ta part du contrat. Et je garderai aussi ma part du contrat. Et les bénédictions ne manqueront jamais dans vos vies au nom de Jésus. Numéro 1, le retour au lieu de bénédiction. Numéro 2, c'est la reconnaissance du prix de Bethel. Le point numéro 3 maintenant, c'est la réalisation de sa protection à Bethel. La réalisation de sa protection à Bethel. Chapitre 35 de Genèse. Genèse chapitre 35, je vais lire le verset 5. Le verset 5, la Bible déclare ici, le verset 5. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Lorsque nous allons finir, vous allez retourner chez vous. La puissance de Dieu vous amène. La présence de Dieu part avec vous. Les anges de l'Éternel sont là. Comme les montagnes entourent Jérusalem, les anges de Dieu vous entourent au nom de Jésus. Aucune âme forgée contre vous va prospérer. Et toute chose qui est négative contre vous ne va pas vous arriver. Et le Seigneur les détruira au nom de Jésus. Le Seigneur va vous protéger. Le Seigneur va vous préserver. Vous allez vivre vos jours sur la terre. Vous n'allez pas mourir avant votre jour. La gloire de l'Éternel continuera de briller sur vos vies au nom de Jésus. Regardez ceci, regardez ça dans Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que je parle de vous maintenant? Vous allez dire de l'Éternel, il est mon refuge, mon Dieu en qui je me confie. Il est ma forteresse en qui je me confie. Est-ce que je parle de quelqu'un ici maintenant? Où est votre main? Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes.
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse pour toi. Tu ne craindras ni les terreurs. De qui parle-je? De qui est-ce que je parle? Est-ce que c'est toi? Oui, c'est toi. Il dit, tu n'auras pas peur dans la nuit, tu n'auras pas peur dans le jour. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Regarde ceci. Il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais qu'est-ce qui se passera? Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder. Il leur ordonnera de te garder. Il leur ordonnera de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Faut pas dire que tu ne vas pas marcher. Ces choses ne vont plus marcher dans ton corps. La maladie ne va plus travailler dans ton corps ou traverser, voyager dans ton ventre au nom de Jésus. C'est parti pour toujours. Et il dit, puisqu'il m'aime, le verset 14, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il vous a déjà promu. Vous êtes déjà promu. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui. Je serai avec lui dans la détresse. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Le verset 16, c'est merveilleux. Je dis, voici, c'est merveilleux. Le verset 16, ça c'est votre bonus, propriété bonifique. C'est ça pour vous, personne ne vous arrachera cela. Il dit, je te rassasierai de combien de jours? De combien de jours? De longs jours. Je te rassasierai. C'est ça, je vous dis. Je vous verrai encore lorsque je viendrai. Vous serez là. Rien ne vous écoutera la vie. La présence de Dieu va avec vous. La puissance de Dieu va avec vous. L'autorité, l'onction qui brise toujours va avec vous. Avec de longs jours, je te satisferai, je te rassasierai et je lui me ferai voir mon salut. La bénédiction est déjà là pour vous et pour votre famille et pour tous ceux-là qui sont là. Toutes les familles, montez plus haut. Le peuple de Dieu, montez plus haut. Pourquoi ne pas vous lever et hériter? Votre bénédiction, c'est pour vous. La bénédiction est pour vous. Vous ne serez plus jamais le même. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Déversez sur le Seigneur votre tristesse et sortez de votre détresse. Montez à Bethel. Montez à Bethel. La bénédiction de l'Éternel est déjà là. Amen. Pourquoi ne pas lever vos mains? Nous allons prier ensemble. Touchez la bénédiction de Dieu et la bénédiction de Dieu vous touche. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons en ce moment précis parce que tu es venu à nous pour bénir chacun de nous. Je prie pour tout frère, je prie pour toutes sœurs, que les bénédictions abondantes de l'Éternel, la protection de Dieu, la puissance de Dieu descendent sur chaque vie au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que pour la première famille, je prie maintenant que ta bénédiction bénisse cette première famille. Et que tout chose négatif, tu les détruises de cette famille et du gouvernement au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que ta bonté coule dans cet état, que ta puissance protège tout le monde dans cet état, et que toutes ces forces négatives qui sont encore là, qui ne savent pas ce pourquoi ils sont là, ils ne connaissent pas la voie, ils ne connaissent pas la voie pour Bethel. Je prie que tu les détruises, que tu écrases tout ce qui est négatif, que tu déstabilises tout ce qui est négatif. Et que tu fasses bouger cet état. Et le peuple de Dieu dans cet état, tu les fasses aller de l'avant au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous partir avec ta bénédiction. Relâche-nous avec ta bénédiction. Et nous prions que la bénédiction, la guérison, les signes, les prodiges, les miracles, la prospérité, la bonté de Dieu soit la portion de tout le monde et nous suivons pour tout le reste de nos jours. Nous allons continuer de te bénir, de te louer et recevant de ta part ce que tu as pour nous et te donner la gloire à tout moment, tous les jours de nos vies. Nous te bénissons parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions.
et que le bon peuple de Dieu, dans cet état de Maïssa, dise